Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 9 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Alors, on va regarder tout de suite déjà un premier message avec le petit oracle des fées. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine? La fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors, voici déjà ce premier petit message. Rester fidèle à soi-même. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur, les cartes de l'enfant intérieur. Alors, dans le descriptif, vous pourrez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance, et vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour me suivre, pour me joindre, pour une guidance privée, par téléphone ou en direct, pendant laquelle nous pourrons aborder tous les domaines de votre vie. Alors, voyons voir ce que l'on a pour cette semaine du 9 mai. La mère Loy. Ah, alors oui, effectivement, ici, nous avons... on nous parle de naissance, on nous parle de prospérité, comment dire, de prendre soin en fait de ces trésors, de prendre soin de ces projets, de faire mûrir en fait, de nourrir ces idéaux, ces projets, de travailler là-dessus en fait, en restant concentré sur vos objectifs. Il y a cette notion de bienveillance envers vous-même, il y a cette notion de connexion pour cette semaine qui va vous permettre justement de prendre votre envol, mais de façon très sereine, parce que l'envie, les convictions seront là. Alors, on va aller voir avec le petit Mademoiselle le Normand. On va faire un tableau. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 9 mai, s'il vous plaît? Un message. Alors, la tour. La fossile. Et le bateau. Alors déjà ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un effet de mouvement quand même, de mouvement qui vous propulse, qui vous donne l'énergie suffisante pour pouvoir sortir justement de cette zone de confort, on a vu les dernières semaines quand même qu'on pouvait ressentir beaucoup de fatigue, du stress, de l'anxiété par rapport à nos désirs, par rapport à la direction que l'on voulait prendre. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, il y a comme une explosion qui se fait. Il y a des énergies qui se coupent en fait pour vous permettre le mouvement, pour permettre d'amorcer un changement, de prendre une nouvelle direction, un nouvel élan, et il y a cette notion de calme et d'apaisement qui revient. Donc ça, on est plutôt bien. Alors, on a le renard qui nous parle de travail, de professionnel, qui nous demande d'être rusé justement pour pouvoir être à l'écoute de soi et arriver à mettre en place ce que l'on désire au plus profond de soi. Le chien nous rappelle d'être fidèle à soi-même, vraiment se tourner, en plus c'est la carte centrale, vraiment couper les liens avec le passé pour être dans l'instant présent. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et qu'est-ce que l'on a ici? Regardez, on a l'encre. Donc, c'est se poser sur ses objectifs, vraiment travailler là-dessus,
on a le changement qui revient et le renard nous parle aussi justement d'être futé, d'être rusé par rapport à cette chute que l'on va pouvoir rencontrer. Alors cette chute, c'est vraiment dans le sens où on éclate vraiment tout. On se libère, on se détache, on fait table rase en fait avec tout ce qui nous encombre. On n'en a plus besoin. Il y a vraiment cette notion de libération. Et donc ici, on vous demande d'être rusé, d'être rapide. Pour pouvoir éviter justement des difficultés qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, et vous allez de toute façon y parvenir puisque vous allez faire un retour sur vous et vraiment avoir cet objectif, avoir en vision en fait ce que vous désirez réellement. Donc là, on est vraiment, vraiment bien. Il faut profiter de cette semaine. Alors, on a les souris quand même. On a les poissons. Et on a les nuages. Alors, je vais enlever ces cartes. Alors, ok. Les souris ici nous mettent en garde, justement, qui nous parlent de choses, de pensées, des pensées mentales en fait qui pourraient prendre le dessus, et c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention pour permettre justement de vous dépasser par rapport à ces difficultés, par rapport à ces énergies négatives que vous avez peut-être comment dire, ces énergies négatives ce que je ressens là, c'est que elles sont là depuis un petit moment, et justement vous avez peut-être insisté pour les nourrir, hein, ces pensées. Et ici on vous dit que vous avez la possibilité justement de ruser votre mental, hein, de l'amadouer pour pouvoir transformer justement ces énergies négatives en des énergies positives. On vous parle de changement avec le poisson, et justement c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de vous-même cette semaine qui va vous permettre d'amorcer ce changement pour essayer de retrouver justement cette énergie qui va vous propulser vers l'avant en fait. Voilà. Excusez-moi, j'ai mis de l'encens. Alors, on va prendre une carte maintenant. Alors, quel est le message? La loi d'attraction. Alors là, on nous parle d'énergie puissante, hein. Le revirement. Un virage qui s'amorce. Alors ici déjà, j'ai mon plexus qui s'ouvre et qui donne une bouffée d'air en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce terme. Pour moi, il y a un équilibre, il y a une guérison que l'on amorce ici. On a une puissance de force en fait qui nous est transmise durant cette semaine et qui va vous permettre d'être beaucoup plus puissant. Et on vous dit que vous devez, comment dire, c'est comme si vous deviez zoomer en fait sur les choses qui fonctionnent, sur vos projets, sur vos envies. Vous devez zoomer dessus pour ne voir que ça, parce qu'ici on vous parle d'un revirement. Donc c'est comme s'il y avait un virage à prendre, c'est comme si vous aviez plusieurs chemins qui se dessinaient devant vous, et donc pour prendre la bonne direction en fait on vous dit vraiment de zoomer sur ces envies, sur ces idéaux, pour pouvoir rester fidèle à vous-même et pouvoir prendre la bonne direction, hein. Le fait de justement
accueillir cette puissance va permettre de transformer le négatif en positif. Voilà. Donc là, on a vraiment une super semaine. Alors, je vais juste replacer des cartes sur les souris ici, avec les nuages, pour voir un peu. Alors, qu'est-ce que... Regardez, il y a une protection là. Vous êtes guidé durant cette semaine. Alors, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage ou une personne que vous connaissez. On nous parle d'un homme, ça peut parler d'une femme pour d'autres. Ici, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé justement pour vous défaire de vos liens, pour vous défaire de ce mental, de cette éducation, de cette façon de fonctionner en fait qui vous emprisonnerait ou qui vous a emprisonné justement dans cette tour. Et là, on vous dit que les barreaux justement vont être coupés afin de vous libérer. Alors, voilà, ce que je perçois ici, c'est peut-être plus au niveau du mental que les choses vont changer aussi, qu'au niveau des énergies, ça va bouger, parce que pour moi, ce que je ressens, c'est le fait justement de se questionner constamment, de revenir sur des choses du passé, de ressasser les choses qui font qu'il y a des blocages justement et que vous restez, que vous vous trahissez en fait. Alors, on transforme. Regardez, il y a l'étoile de la femme aussi. Donc ici, on est vraiment guidé durant cette semaine. Il y a des bonnes étoiles au-dessus de nous pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous aider à transformer notre vie. Voilà. Alors, c'est une super semaine. Je vous invite justement à prendre votre envol. En attendant, je vous souhaite de la passer le plus sereinement possible, le plus créativement possible aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour mon travail, pour mes diffusions YouTube. Et puis, eh bien voilà. Je vous remercie encore et vous dis à bientôt.